Aujourd'hui, donc, nous sommes le Yud Gimel Sivan et on va commencer donc le Perek Dalet, le quatrième chapitre. Donc, bien sûr, l'idée, c'est quoi? C'est comme on vient de le dire hier, c'est-à-dire de comprendre comment ça se fait que la matière, le monde matériel peut exister, peut vivre, alors qu'en lui, il a la parole d'Hachem, et pourquoi, justement, cette parole d'Hachem ne fait pas en sorte que tout serait annulé et que le monde, justement, arrive à résister à cette parole d'Hachem. Alors, pour comprendre ça, parce qu'il est écrit, qui inactive, il est écrit, qui shemesh umagen, Hachem Elohim. Car de la même manière que le soleil a sa protection, eh bien, Hachem Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le soleil, il ne nous parvient pas justement directement à nous. Il y a ce que l'on appelle le magen, le bouclier, ce qu'on pourrait appeler la couche d'ozone, qui fait qu'effectivement les effets du soleil ne sont pas négatifs pour nous. De la même manière qu'il y a pour le soleil et que l'on n'est pas brûlé par le soleil, eh bien, la même manière, Akadosh Baruch Hu a fait la même chose. Il y a deux niveaux d'Hachem, si l'on peut dire, bien sûr, il n'y a que Hachem. Hachem, il est unique, mais dans sa représentation, dans sa façon d'être à nous, Hachem, il a deux façons. Il y a Hachem, qu'on écrit Yudke Vavke, et il y a Elohim. Et de la même manière que Hachem, c'est un peu comme si Hachem, le Yudke Vavke, ça serait comme le soleil, c'est-à-dire le Maor, la lumière, la source de la lumière, et Elohim, c'est le nom d'Hachem qui représente la nature. Eh bien, la nature, elle, c'est Hachem tel qu'il est le bouclier. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, il se montre non pas tel qu'il est vraiment, mais il s'habille dans la nature. Et c'est parce que Hachem s'habille dans la nature que justement on arrive à le supporter. C'est ça toute l'idée du Tzimtzum. Alors déjà, aujourd'hui dans le Perek Dalet, il explique bien l'idée de Hachem Yudke Vavke. Dans le nom de Hachem, c'est comme s'il est écrit Hové, ça veut dire la création, puisqu'il y a un He, un Vav et un He, et avant il y a le Yud. Et le yud montre, quand on le met au début d'un verbe, il montre sur le fait que l'action est en train de se faire et qu'elle continue et qu'elle se perpétue. C'est comme on dit par rapport à Eov, Kacha Yaase Eov, ça veut dire que comme ça, il fera de manière continuelle. Donc le yud montre l'action qui est continue. Alors que si on avait dit kacha asa, ça veut dire qu'il a déjà fait cette chose-là et c'est une action qui est finie. Donc Hachem n'a pas créé le monde une fois, mais Hachem il le recrée. Et qu'est-ce qui nous montre justement le fait qu'Hachem recrée le monde? Eh bien parce qu'Hachem s'appelle Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire qu'Hachem il est en train avec le Yud de refaire la création. Constamment Hachem il parle, constamment Hachem il ne cesse de créer le monde à chaque instant. Maintenant, ce Hachem ce niveau d'Hachem qui crée le monde à chaque instant, eh bien, c'est ce qu'on appelle que Akadosh Baruch Hu, il est gadol, c'est-à-dire qu'il est grand, parce que quand on veut définir, faire des louanges à Hachem, on dit qu'il est gadol, qu'il est grand dans son chesed. Ça veut dire que Hachem, il a envie, à la base, si l'on peut dire, Hachem, il donne. Et donc, pour donner, eh bien, c'est le fait de recréer. C'est exactement comme une personne, quand une personne aime et veut faire du chesed, eh ben, ne cesse de donner. Donc ça, c'est le premier niveau d'Hachem, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours donner, de vouloir toujours répandre sa lumière, sa vie. Et après, justement, va arriver, et demain il va l'expliquer, après il va arriver le deuxième niveau, le niveau de Elohim, qui va justement, lui, être plus dans la gvura, dans la sévérité, dans le sens où, grâce à Elohim, grâce à la nature, aux lois naturelles, eh bien, à ce moment-là, on peut supporter la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va faire qu'effectivement, bien qu'Hachem est complètement présent dans l'objet matériel, à la différence du soleil, que lui, le rayon s'est séparé de lui, là, vraiment, les objets, il y a Hachem qui est, le Etzem d'Hachem, il est dedans, c'est pas que Hachem, Chazé Shalom, s'est enlevé de l'objet, au contraire, c'est lui qui lui donne la vie, sauf que Hachem, il s'est habillé de la nature, pour que nous, on puisse arriver, pour que l'objet puisse arriver à vivre et à supporter cette puissance divine.